C'est un plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver dans cette émission. L'invité du jour pour sa 3e édition, l'ONG Aurore délocalise son événement phare sur Libreville. Après 2 premières expériences à Port-Gentil, c'est avec un désir de solidarité collective que cette diplômée en action de communication commerciale, en management, des administrations et des entreprises et en qualité, hygiène, sécurité et environnement nous livre ici les objectifs et missions de cette organisation de lutte contre les violences basées sur le genre. Elle est avec nous sur ce plateau, Ida Maroundou, présidente de l'ONG Aurore. Bonjour Ida Flore. Bonjour Sabrina et merci de m'avoir invitée sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Alors d'emblée, parlez-nous de cette organisation, de cette ONG Aurore. Dans quel but a été-elle créée? Et l'histoire surtout de cette ONG. Parlez-nous de cette ONG Aurore. Ok. Il faut dire que le but de cette ONG, c'est de pouvoir venir en aide aux femmes victimes de violences, pouvoir les aider à être autonomes financièrement, et on agit également en faveur des enfants défavorisés et enfants de la rue. D'où est venue cette idée? En fait, cette idée vient d'une expérience personnelle, parce qu'il faut dire que j'ai été victime de violences et j'ai écrit un livre paru aux éditions Saint-Honoré en 2021 où je raconte mon histoire. Et donc, j'ai été victime de violences déjà dans mon enfance, d'attouchements. Tout part d'un vécu. Exactement, d'attouchements sexuels de la part des proches, des parents très proches. Et après, plus tard, c'est dans le foyer où vraiment ça s'est accentué. Et puis, j'ai été au paroxysme de la violence jusqu'à ce que je décide de m'en aller. Et donc, étant dans cette situation, je me suis dit... Et mon entourage ne savait pas ce que je vivais, en fait. Et donc, j'avais du mal à parler. J'avais ce que j'ai appelé dans le livre la vie des apparences. En me voyant en apparence, on disait mais cette femme, elle est bien, elle est vraiment... Alors que quand je rentrais chez moi, c'était compliqué. Et je me suis dit que certainement, il y a beaucoup de femmes qui vivent ce que moi j'ai vécu et qui traversent cette situation. Et donc, j'ai dit à Luc, si tu me sors de là, si je sors de là en vie, parce que je me disais que j'allais mourir, eh bien, je serai celle chez qui des femmes pourront venir chercher de l'aide, les femmes pourront venir se réfugier, et puis voilà. Et d'où est née l'ONG Aurore. Et depuis combien de temps existe-t-elle? Elle existe depuis 2020. Et il faut dire que Aurore, en fait, c'est le symbole de l'espoir. On dit que l'aurore, en fait, précède le jour. Et on dit que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Quand on voit un nouveau jour qui se lève, on espère que ce jour sera mieux que celui d'avant. Et donc, Aurore, c'est cet espoir-là qu'on aimerait apporter, qu'on apporte aux femmes en se disant que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et que ce que vous avez vécu ne définit pas qui vous êtes. Et qu'à tout moment, vous pouvez décider de repartir de zéro, de vous battre et de devenir cette femme que vous avez toujours souhaité être. Et donc, c'est ce que nous faisons à travers l'ONG Aurore. Ce nom symbolise bien cette ONG parce que c'est cette lueur, encore un sombre du matin, on sort de là pour enfin arriver à la lumière. Exactement. Alors, quels sont aujourd'hui les objectifs d'Aurore? Déjà, les objectifs d'Aurore, c'est déjà de pouvoir ouvrir ce centre d'accueil, ce qui nous emmène ici à Libreville. Il faut dire que, comme vous l'avez signalé, nous sommes à la 3e édition d'un refuge pour elles. Les 2 premières éditions nous ont permis d'acheter le terrain. Et puis l'année dernière, nous avons reçu un financement de l'ambassade de France qui nous a permis de construire. Donc le centre est en construction. Et il sera achevé d'ici quelques mois. Et nous aimerons pouvoir équiper le centre avant de l'inauguration. Et donc, comme nous n'avons pas de fonds, nous n'avons pas de financement, n'eût été ce financement de l'ambassade qui nous a facilité pour la construction. Donc nous venons à Libreville demander de l'aide et dire aux Librevillois, aidez-nous, nous avons besoin de vous afin que ce centre d'accueil puisse voir le jour. Donc elles sont très souvent, Ida Flore, les motivations des personnes qui ont recours à vous, qui vous contactent. Il faut dire que le centre d'accueil est en construction du côté de Port-Gentil, même si nous sommes maintenant présents à Port-Gentil et à Libreville également. Et il y a beaucoup de femmes qui sont arrivées à Port-Gentil avec leurs conjoints. Et donc, elles n'ont pas de famille proche sur place. Et lorsqu'elles sont victimes de violences et qu'elles sortent, par exemple, et qu'elles cherchent un endroit où se réfugier, le monsieur, le plus souvent, va là où elles vont se réfugier et puis il casse tout. Et donc, elles disent que non, hébergez-moi juste pour une nuit avec mes enfants ou juste pour 2 jours, le temps que je contacte mes parents et que je trouve une solution. Et donc, et nous recevons tout le monde. Nous recevons des Gabonaises, nous recevons des expatriés. La question des violences à l'égard des femmes que nous rencontrons n'est pas exclusivement réservée ou dédiée ou vécue par les Gabonaises. Mais même des femmes expatriées qui vivent au Gabon sont également victimes de ces violences-là. Et donc, est-ce que l'ONG Aurore a quand même un accompagnement psychologique? Est-ce qu'il y a des sociologues, des psychologues qui viennent en aide à ces personnes? Il faut dire que nous travaillons avec un cabinet de psychologue qui s'appelle Christine Lamers, que je fais un petit coucou au passage.
Elle est basée du côté de Port-Gentil. Ce cabinet vous accompagne notamment. Oui, c'est ce cabinet qui nous accompagne pour le suivi psychologique et thérapie de couple également, parce qu'il y a des couples qu'on envoie en thérapie. Et puis, nous travaillons avec des cabinets d'avocats pour les suivis juridiques de dossiers. Si jamais nous devons aller devant les juridictions, eh bien, ce sont ces cabinets-là, ces avocats-là qui représentent les femmes qui viennent vers nous. Et quelles sont les actions que vous avez menées jusqu'à maintenant sur le terrain? Comme je l'ai dit, que nous occupons des femmes victimes de violences, de l'autonomisation, des enfants défavorisés et enfants de la rue. Et donc, chaque année, pour ceux qui ont des enfants de la rue, nous avons un programme, un camp de vacances, un centre aéré que nous organisons avec une autre ONG qu'on appelle SP. Donc, c'est un camp de vacances dédié aux enfants défavorisés qui n'ont pas la possibilité d'aller en colonie, qui ne sont jamais allés en colonie de vacances. Et aussi des enfants qui n'ont même jamais été scolarisés. Donc, à la suite de ce camp de vacances-là, nous offrons des kits scolaires parce que nous recensons au sein du camp des enfants qui sont en difficulté, en extrême difficulté. Nous leur offrons des kits scolaires et nous assurons de la scolarisation de ces enfants et du suivi durant l'année scolaire. Et nous avons également un événement que nous faisons chaque année en période de Noël, de décembre. Et c'est intitulé « Un sourire pour Noël ». Il y a des enfants qui vivent dans des conditions vraiment défavorisées, qui n'ont pas la possibilité de festoyer pendant des fêtes, qui n'ont peut-être pas de sapin à la maison ou d'un jouet. Et donc là, nous avons une journée récréative dans un centre de loisirs. Ils ont la possibilité de jouer aux jeux vidéo, d'aller sur le toboggan, le trampoline. Et à la fin et après, ils voient le Père Noël, on offre les cadeaux qui viennent avec ses reines. Et à la fin, nous offrons la distribution des cadeaux. Et c'est souvent un moment très émouvant pour ces enfants. Et puis, disons, ils ont même du mal à repartir quand on dit que c'est la fin et qu'on doit rentrer. Ils disent, non, mais madame, est-ce qu'on ne peut pas revenir demain? Et donc, ce sont des actions que nous posons en faveur des enfants défavorisés, déscolarisés. Et pour ceux qui sont des femmes victimes de violences, nous les accompagnons. Nous avons des conférences que nous organisons, des séminaires. Et même avec les juridictions de Port-Gentil, on a eu à faire la ville de Port-Gentil, d'Amboué, où nous allions expliquer la loi. Et même ici, au niveau de Libreville également, nous avons également des formations. Elles arrivent souvent avec un moral très bas. Oui, elles arrivent souvent avec un moral très bas. Et puis, il faut dire que la femme qui est victime de violence a souvent tendance à se dévaloriser. Elle a souvent tendance à dire qu'elle est un déchet de la société, qu'elle ne voit pas pourquoi elle vivrait et que... Elle a même l'impression que c'est sa faute, elle s'en veut parfois. Oui, exactement. En fait, c'est ça. Ce que son bourreau lui dit, elle prend ça pour argent comptant. Elle se dit, en fait, c'est de ma faute, je ne vaux rien, peut-être que c'est... Et elle essaie souvent de trouver des raisons pour justifier les violences qu'elle subit, alors qu'il n'y a aucune raison pour justifier. Pour travailler sur le développement personnel, sur le mindset de ces femmes? Comment faites-vous? Bon, déjà, je crois qu'ayant été victime de violence, ayant subi ce qu'elle vit ou étant passée par là, je comprends un peu ce qu'elle traverse et je partage un peu mon expérience. Et quand je vois l'état psychologique dans lequel se trouve la personne qui nécessite vraiment l'intervention d'un psychologue, et là, je les envoie en thérapie. Très bien. Alors, quelles sont les difficultés, Ida Flore, que vous rencontrez? On sait que ce genre d'ONG, généralement, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de financement, enfin financement propre. Il n'y a pas une aide très souvent, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Il faut dire que c'est vraiment très compliqué. C'est grâce à la volonté et au désir des uns et des autres que nous arrivons à poser ces actions. Mais si nous pouvons avoir des financements, si nous pouvons avoir des donateurs qui peuvent nous aider à étendre cette action, parce que l'objectif d'Aurore, c'est de pouvoir occuper le territoire, parce que nous recevons les appels des 9 provinces du Gabon. Quand le besoin est pressant, on peut dépêcher un avocat sur le terrain. Et là encore, c'est les frais de voyage et tout ça. Et donc, vraiment, on appelle ici toutes les personnes qui aimeraient contribuer à aider l'ONG Aurore à mieux œuvrer et aider ces femmes vulnérables et ces enfants qui ont besoin. Je pense que c'est un bel engagement qu'il faut soutenir l'action. Exactement. Alors, une femme victime de violence sur 2 est sans hébergement. Et là, vous êtes dans la perspective de construire notamment un endroit, un refuge. D'où justement ce dîner caritatif qui sera organisé pour une levée de fonds. Un refuge pour elles, c'est pour donner un toit à ces femmes, pour donner un refuge à ces femmes qui sont en difficulté et qui ne savent pas toujours où aller et à quelle porte frapper. Et donc là, nous avons un dîner caritatif afin de pouvoir lever des fonds
pour équiper ce centre d'accueil et pour le fonctionnement du centre pendant 6 mois. Parce que quand le centre va ouvrir, il y aura du personnel qui sera là, il faudra les payer parce que nous, on ne reçoit pas de subvention. Il faudra l'agent de sécurité qui sera là parce qu'il faut que ce soit un endroit qui soit bien gardé pour les gens qui viendront. Les séances avec les psychologues et tout cela. Et donc, nous organisons ce centre-là parce que nous aimerons créer un cadre vraiment idéal pour ces femmes-là, qui sera genre comme un oasis de paix, un arbre de paix où elles viendront, elles pourront se reposer, elles pourront se ressourcer et pourront se faire former également. Parce que nous allons mettre sur place un centre de formation pour l'autonomisation de ces femmes. Très bien. Alors, un dîner à Libreville, ça s'est fait à Port-Gentil 2 fois déjà. Oui. C'est déjà un acquis. À Libreville, comment va-t-il se passer? À quoi doivent s'attendre? Qui est invité? Qui fera quoi? Les personnes qui sont invitées, c'est toutes les personnes qui aimeraient venir en aide à l'ONG. Vous êtes les bienvenus, on vous attend. Et nous avons des artistes qui ont accepté de nous accompagner. Nous avons Annie-Fleur Bacheleli qui est avec nous. Nous avons Amandine, nous avons Manitou, nous avons Slam Masterno, nous avons Arnaud Nzamba, nous avons Laure Ekula qui nous vient de Port-Gentil. Elle a effectué le déplacement. Alors cette ONG, quand même, vous êtes bien entouré des personnes qui vous accompagnent, qui comprennent cette vision et qui adhèrent notamment à cet engagement. Oui. La question des violences, depuis l'adoption de la loi 006, est une question qui n'est plus taboue chez nous. Parce qu'avant, on disait que la bonne femme, c'est celle-là qui ne parle pas, c'est celle-là qui subit tout et qui ne dit rien. Mais avec la loi 006, on nous dit que la femme a aussi des droits. Et donc, cette prise de conscience-là emmène les gens à pouvoir être beaucoup plus sensibles à cette question des droits des femmes. Parce que les femmes sortent du silence et dévoilent les atrocités qu'elles subissent. Donc, les gens sont sensibles à ce qu'ils écoutent et donc qui sont promptes à aider. Est-ce qu'il y a quelque chose, Ida Flore Marandou, qui vous révolte d'une phrase il faut supporter justement dans ce qu'on entend tous les jours aujourd'hui chez les femmes? Oui, en fait, il y en a qui disent qu'il faut supporter, c'est ça le mariage, ça va changer. Moi, je dis une femme ne change pas un homme. Et moi, j'aimerais appeler à la prise de conscience des femmes. Ne sortez pas du silence pour une vengeance ou pour je ne sais pas trop. Sortez du silence pour vous et pour vos enfants. S'il y a des gens qu'on néglige souvent sur la question des violences, ce sont les enfants. Les enfants. Parce qu'ils grandissent en étant traumatisés. Il y a un cas, il y a une famille que nous suivons depuis quelque temps déjà. La psychologue m'a dit, pour l'aîné de la famille, elle m'a dit il faut vraiment que cet enfant-là se fasse beaucoup suivre parce qu'à un moment, il peut disjoncter. Soit il peut faire quelque chose de terrible. Pour le bien de nos enfants, pensons à eux. Partons, pas pour nous, partons pour eux, pour leur montrer que le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est quelque chose de bien. On peut faire un mauvais choix de compagnon. Il faut l'accepter et essayer de rectifier et d'être dans un endroit beaucoup plus paisible pour soi et pour le bien de ses enfants. Très bien. Merci, Ida Flore Marandou. Merci, Sabrina. On espère que vous allez être accompagnée dans cette belle action, dans cette belle vision que vous avez mis en place. Voilà. Merci. À très bientôt. On espère vous revoir. Pourquoi pas avec une 4e édition. Oui, pourquoi pas. On reviendra pour la 4e édition. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous recevions à l'instant comme invité du jour Ida Flore Marandou, qui est présidente de la fondation de l'ONG Aurore, qui était venue nous parler de Refuge pour elle, pour la 3e édition, ici à Libreville. Voilà. C'est du côté du Yarden Hotel. Du côté du Yarden, n'hésitez pas à vous y rendre. Voilà, très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gamin 24. Et restez en compagnie de nos programmes.